Alors, on va vous parler d'un monument célèbre dans le monde entier. Oui, mais... Oui, c'est la Grande Muraille de Chine. On a l'habitude de la voir majestueuse, infinie, posée sur la nature, un ruban de pierre. Mais vu de près, le ruban de pierre est en piteux état. De nombreux tronçons de la fortification sont délabrés à cause des intempéries, à cause des vols de briques par les touristes, parfois aussi par les voisins, qui reconstruisent un peu la maison. Et d'où le lancement d'une opération de crowdfunding. Il s'agit de financement participatif. C'est le géant chinois de la high-tech qui est à l'origine de l'opération. Il faut trouver d'ici fin novembre 1,5 million d'euros, en tout cas l'équivalent en yuan. Depuis le 1er septembre, on n'a recueilli que 100 000 euros, donc c'est pas terrible. Le financement... Et l'État chinois, il dit pas je suis parti... il a mis un petit peu la main à la poche, mais il manque encore la somme dont je vous ai parlé. Et le financement participatif en est à ses balbutiements en Chine. Alors d'aucuns pensent que ça marchera bien parce que c'est un pays ultra connecté, puis d'autres sont plus réservés. Ils renvoient aux commentaires qu'on trouve sur la toile du style « Il n'y a pas d'argent pour la muraille, il suffit d'en prendre un peu aux officiels corrompus ». Voilà, par exemple, ce que disent certains internautes sous le sceau de l'anonymat, bien sûr. Ils vont s'en construire une deuxième muraille. Ce week-end, les Journées du patrimoine, pour l'occasion, l'hôpital Laennec ouvre ses portes au public. Alors c'est exceptionnel, c'est un ancien hôpital, bâtiment qui date du XVIIe, qui abrite aujourd'hui le groupe de François-Henri Pinault, dont chacun sait que c'est un grand amateur d'art. La chapelle Bossuet sera ouverte au public, ça aussi c'est exceptionnel. C'est une chapelle qui est inscrite aux monuments historiques. On pourra y voir les gisants en marbre de Carrare de Maurizio Cattelan, ils sont tout au fond, là. Il faut un télescope pour les voir. Mais sur la droite, vous apercevez aussi 4 Christ en fil de fer barbelés, signés Abdel... voilà, exactement. Et on pourra les voir dans la chapelle Bossuet également. Alors, maintenant, une question. Quel est le rapport entre la marqueterie du XVIIe et les éléphants du XXIe siècle? L'ivoire. C'est-à-dire qu'il y a eu tout récemment la publication au journal officiel d'un arrêté interdisant le commerce de l'ivoire. Alors, il y a des dérogations, mais elles sont assorties de contrôles tellement compliqués que les professionnels du marché de l'art sont en colère. Les syndicats des maisons de vente, des antiquaires aussi, seront reçus aujourd'hui au ministère de l'écologie parce qu'ils ne sont pas contents. Dans le domaine de la BD, regardez La sagesse des mythes. C'est une collection exceptionnelle, conçue et écrite par Luc Ferry. Alors vous avez Prométhée, la boîte de Pandore, l'Iliade, la pomme de discorde. C'est l'occasion de faire le point sur la mythologie grecque. Franchement, moi, c'était pas ma spécialité, mais en lisant ces BD, vous apprenez plein de choses. Mais c'est des BD. Alors si vous des BD, oui. Alors Prométhée, la boîte de Pandore. Comme une histoire bouclée, comme une nouvelle. Voilà. Alors la boîte de Pandore, dans la mythologie grecque, Pandore est la première femme. Son prénom signifie tous les dons. Et la légende dit que la boîte de Pandore, qui est en fait une jarre, lui est associée. Elle a donné l'expression « ouvrir la boîte de Pandore », qui signifie réaliser une action qui crée plein de problèmes. Puis alors vous avez aussi l'autre bande dessinée, avec les dessins que je vous propose de voir, La pomme de discorde. Alors là, tout se passe au mariage de Thétis et Pelée. C'est pas le footballeur, c'est Pelée et eux. Tout le monde s'amuse, sauf une des déesses, Eris, qui est la déesse de la discorde. Et alors, comme elle veut mettre la pagaille, elle n'a pas été invitée, elle arrive avec une pomme sur laquelle il est inscrit « à la plus belle ». Et elle pose la pomme là. Et voilà. Ça marche encore, ça. Oui, non, mais c'est bien d'apprendre la mythologie grecque comme ça. Vous le faites, vous, de temps en temps, quand vous dites, vous avez tous été bons. C'est aux éditions Glénat. C'est très bien. C'est très bien. On va enchaîner avec une